L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 janvier 2019. Voici votre flash info de la mi-journée. Avec 24matin.fr, on développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. L'avenir judiciaire de Carlos Ghosn s'est encore assombri vendredi. Le bâtisseur de l'alliance Renault-Nissan a fait l'objet de 2 nouvelles inculpations par la justice japonaise, ce qui prolonge sa détention au Japon. Ses avocats ont déposé une demande de libération sous caution, mais cette requête a peu de chances d'aboutir. En cas de refus, il restera en prison au moins jusqu'au 10 mars. La préfète du Cher, Catherine Ferrier, a interdit tout rassemblement dans le centre de Bourges. Dans le cadre d'un nouveau rassemblement des Gilets jaunes, la ville a été retenue par le collectif La France en colère en raison de son emplacement géographique au centre de la France. La préfète a précisé: ce que je vais interdire par arrêté, c'est toute manifestation dans le centre-ville, le centre historique de Bourges, pour permettre la manifestation qui se veut pacifique, avec notamment la CGT, de circuler en dehors sur les boulevards qui entourent la ville. À la veille de l'acte 9 des Gilets jaunes samedi, les autorités s'attendent à une mobilisation plus forte que la semaine précédente partout en France. Selon le préfet de police de Paris et le patron de la police nationale, nous anticipons le fait qu'on puisse revenir à un niveau de mobilisation qui se situe avant les fêtes de Noël, a estimé vendredi le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, sur France Inter. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, s'est dit ce vendredi sur France Bleu favorable à la suppression totale de la taxe d'habitation, un impôt idiot selon lui. L'Élysée a assuré mardi que la suppression de la taxe d'habitation pour les contribuables les plus riches serait bien sur la table du grand débat et pourrait être réexaminée, un sujet au centre d'une valse hésitation de l'exécutif depuis le début du quinquennat. En bref, et dans le reste de l'actualité, les 2 membres d'équipage du Mirage 2000 qui s'est écrasé mercredi dans l'est de la France sont morts, a annoncé jeudi soir la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué. Le chasseur bombardier polyvalent avait disparu des écrans radars vers 11h mercredi, alors qu'il effectuait un vol d'entraînement à basse altitude au-dessus du massif jurassien. Un Néerlandais a passé plusieurs heures couché sur un obus par peur de l'explosion. L'homme avait trouvé l'obus dans son jardin, un engin qui datait de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est avéré inoffensif. Décidant de le recouvrir de sable, mais en l'entendant soudain siffler, l'homme s'est couché dessus. Dans le froid, l'homme est resté positionné ainsi plus de 3 heures. Il présentait des signes d'hypothermie. En sport, Andy Murray, ex-numéro 1 mondial vers la retraite, trahi par son corps. Il est possible que l'Open d'Australie soit mon dernier tournoi, a-t-il annoncé aux journalistes. Aujourd'hui et 2 jours avant le début de la première levée du Grand Chelem à Melbourne, l'Écossais a annoncé en larmes sa très probable fin de carrière pour 2019, victime d'incessantes douleurs à la hanche. Après avoir surpris le PSG mercredi soir au Parc des Princes, l'En Avant Guingamp recevra l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Mardi 29 ou mercredi 30 janvier, Strasbourg-Bordeaux sera l'autre affiche de ce dernier carré. La finale de la compétition aura lieu le 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Lille et offrira un ticket pour le 2e tour de qualification de la prochaine Ligue Europa. L'actualité du divertissement, le rappeur Booba a annoncé pour le 5 avril à Bruxelles un combat de boxe contre son rival Caris avec 300 000 € garantis à la clé. Frères ennemis du rap français, après avoir été proches, Booba et Caris ont été condamnés début octobre à 18 mois de prison avec sursis pour leur retentissante bagarre à l'aéroport parisien d'Orly. En août dernier, ils avaient effectué dans la foulée 3 semaines de détention provisoire. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi, le temps restera bien gris pour cette matinée avec de nombreux nuages et des averses neigeuses sporadiques à basse altitude du Massif central au Grand Est. Le soleil dominera près de la Méditerranée avec toujours Mistral et Tramontane. Il fera de 1 degré à Dijon, à 8 pour Rennes, 4 à Bourges et 1 à Strasbourg. Dimanche, les précipitations s'éternisent sur les reliefs de l'Est et la limite pluie-neige remonte aux alentours de 1200 à 1300 mètres des Vosges au nord des Alpes. Quelques averses concernent encore le sud-ouest et le massif central avec de la neige à de plus en plus haute altitude. Côté température, il fera le matin 2 à Montélimar, 3 à Toulouse, 7 à Paris et 5 à Dijon. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24matin.fr pour suivre bien évidemment l'évolution de l'actualité du jour et à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour. Bon après-midi à tous, bon week-end. On se donne rendez-vous lundi 13h pour un tout nouveau Flash Info.